Ça va, jeune supporter? Ça va et toi? Non, t'es plus supporter que Ah non, j'aurais fait mais c'est le roi du pétrole. T'es arrivé, t'as encouragé, tu t'es retrouvé pro. Ouais. Et j'arrive là, je vois le match, tu joues aussi, titulaire, exactement. Passe décisive, beaucoup d'engagement. Bah, si tous les supporters ils jouent aussi bien que toi. Ben écoute, j'espère pour eux. Ouais, c'est pas compliqué. D'être champion de joueurs avec le champion français. Voilà. C'est notre joker. Il y a des clubs, ils achètent des joueurs à 70 millions. Nous, on prend des supporters et ils font l'affaire. Porte bien. Monsieur Mounier, ça va? Bien la forme? T'es bien en forme, c'est surtout toi. Hein. Tu vas la garder cette forme, on se régale. Hein. À bientôt. T'as un Louis de Sceaux. Ça c'est mousse. Ça va Fodé? Ça va et toi mon poulet? Tranquille et toi? Ça va. Je t'ai bien donné hein. Je t'ai bien défoncé. Force à toi. Tu es des claques à Rémi. Ah, tu peux, hein, avec ce coup franc que tu as mis, il est dans la boîte. Hein. Et il est magnifique, je l'ai entier. T'inquiète, prends soin de toi, Tchéji. Ciao frère. On va avec Tony? Cherchez-vous un peu. Le charbonnier. Ça va? Bien et toi? Rémi, juste te dire que la roulette, elle est dans la boîte. Elle est là. Elle est très belle, vraiment. Et puis surtout, très bon match, très bonne mi-temps. Merci à toi Rémi. Merci. Ciao. Ciao. Donc là, bonjour Benji. Ça va ou quoi? Ça a été? Ouais, ça a été. Nickel. Ouais, nickel. Comme d'hab, toi, tu sors toujours zen des matchs. Je suis sur le terrain. On a gagné, je vais pas faire la tête, non? Et puis un beau match, hein. Au passage, même en face, c'était pas mal. C'était un bon match, il y avait une bonne opposition. Et... Ouais, il y avait de l'engagement. Ça faisait... C'était un bon petit test avant Nice. Ouais. C'est au Gros du Roi, c'est ça? Tu peux nous donner l'info? Ouais, c'est confirmé. Normalement, c'est au Gros du Roi, ouais. Là, ça va être un peu plus la guerre. Tiens, il y a un bleu avec toi. Willy, ouais. Viens quoi? J'ai ton entrée dans la boîte aussi. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu sais combien vous êtes sinon de Montpellier sur les deux équipes? 4. Prends soin de toi, rentre bien, Benjamin. Ciao. Willy. J'ai parlé avec le président Salerno tout à l'heure. Il m'a donné un moment. Et on a parlé de toi. Ah bon? Et j'ai dit, ouais, quand je t'ai vu à Decathlon, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu venais ici, mais tu me l'avais dit avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Et lui m'a répondu, tu as énormément d'envie, des fois même trop peut-être. Ouais. Il faut que tu t'empêches, je crois. Ouais, j'avoue. T'as trop donné. Zone trop, ouais. Comment Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Nickel. Bah, tu as Tchéji Savanier avec toi. Ouais, Tchéji, ouais. T'es placé. Tu reconnais le jeu? Ouais, merci. Voilà, vous êtes 4 je crois de Montpellier en tout, ouais, c'est ça? D'accord, ça se passe bien avec le groupe, tu as été intégré, ça va? Ouais, ça va, pour nous ça va. C'est même pas. Tu te retrouves sur le poste, ton poste de prédilection pour l'instant? Ouais, je suis plutôt au milieu défensif. Ouais, très bien. Comment se passe la préparation? C'est en Espagne? Ouais, c'était en Espagne à Peralada, on était en Espagne 5 jours. Intense? Bon temps, on a bien bossé. Physique, ouais. Ok, tu sais que tu vas avoir une saison de Ligue 2 très difficile, c'est déjà ton président. C'est beaucoup plus dur la Ligue 2. L'année dernière, on a failli descendre. C'est niveau Ligue 1 là, ce que vous allez jouer. Il y a Monaco, il y a Auxerre, il y a de gros. Il y a Lens, il y a beaucoup de grosses écuries. Donc si vous arrivez à vous maintenir en Ligue 2, moi je trouve que c'est super. Voilà, ça voudra dire que ce club s'est installé confortablement à haut niveau. Je pense que c'est le point. Cette année, c'est le maintien. Tout à fait. Le maintien. On verra par la suite. Bon, vous avez un beau groupe et comme je t'ai dit, on espère que moi en tout cas j'espère que je vais pouvoir venir vous voir le plus régulièrement possible. Et puis surtout si en plus il y a de l'enjeu, ça va être une grosse saison.
Une petite dédicace à tes anciens coéquipiers. Ouais, une petite dédicace à Francky Mendiel qui est encore à Montpellier. Ouais, voilà. Voilà, ce sera tout. Ça sera tout. Écoute, je te souhaite toute la force nécessaire. Merci. De tout cœur avec toi et prends bien soin de toi. Ciao mon frère. C'est des bons potes. Mathieu, t'as revu tes collègues du centre de formation? Tu t'es kiffé le deuxième. Et ouais. Et j'ai pas de carte presse, j'ai pas de carte VIP, j'ai pas de visa, j'ai rien, mais je passe. Faut pas se bourgeoiser. Eh, tu le sais. Et de qui tu le dis, hein? Tu sais bien. Eh, c'est quoi ça? Tiens, Moi je suis pas de Marseille. Filme-les. Je vais voir. T'as bien? Oui. Mousse, alors on te... Viens là, Mousse. Alors, interview, Mousse. On te voit jamais. Vas-y. Alors, Mousse, comment s'est passé ce match? Comment t'as trouvé l'équipe? ce match, j'ai trouvé pas mal. Ouais. Une mi-temps avec Monsieur Jourdain et une mi-temps avec Pionnier. On aime bien. Sur les matchs amicaux, quand on verra ça. J'ai trouvé qu'il y avait de l'engagement, je trouvais que les gars d'Arles-Avignon, ils y allaient, ils mettaient le pied, et c'est pas plus mal parce que c'est vous préparer aussi à ce qui va vous attendre. Du jeu, du beau jeu, Kabela a été exceptionnel. Franchement, une première mi-temps de haute voltige quand même. Ouais, voilà, c'était vraiment j'ai une très belle première mi-temps. Ouais. Les deux équipes ont joué, voilà, ça jouait. Madame, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Timide? Allez, on revient sur Mousse. Hein? Voilà. Et puis c'est confirmé, vendredi vous serez au Gros du Roi. Je crois, moi, c'est des bruits. Je confirme. C'est des bruits de couloir. Mais voilà, à l'oreillette. On me dit, ouais, à 7h au bout du roi. C'est des bruits de couloir. C'est La des bruits de Costa de couloir. Maracana du Gros du Roi. Ouais, ça va. Et voilà. Bon, bah, on vous souhaite On est heureux, quand un on bon vous retour. voit, on est heureux. Voilà. Un bon retour. Ben oui, Parce qu'on tranquille. on a joué un peu loin quand même. Très très loin. Ouais, voilà. Ouais, je Palavas. C'est comment Palavas? Carpe. Allez, Voilà, bon, mais- ici Pierre Latte, à vous Paris. C'est ça qu'on dit? C'est ça. Gilardi, à bientôt. À bientôt. En direct à Mousse-Besson, envoyé de Pierre Latte, on vous rend l'antenne. Alors déjà je vais dire une chose, ça c'est ma plus belle surprise de la journée. Et pourtant il y en a eu. Et je vais aller plus loin, c'est ma plus belle surprise de la saison. Et pourtant on n'est pas avec un joueur montpelliérain du MHSC, mais on est avec un joueur montpelliérain d'Arles-Avignon. Je t'appelle Younes Delamide et du côté de ta maman, Fakari, Fakari. Et moi je t'ai connu, tout petit, hein. voilà, je crois depuis que tu as une conscience, tu me vois, tu me connais. Ah oui. Et tu es issu d'une famille très proche de la mienne, de Paul Valéry. On a beaucoup parlé à Paul Valéry de Brahim Thiam, le premier pro qu'on a eu. Puis ensuite de Abdelhamid El Kaoutari. Et on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour d'autres jeunes. Et dont toi. Donc tu peux nous expliquer comment tu es passé. Je crois que tu n'as pas joué à Paul Valéry, hein? Si, j'ai joué à Paul Valéry, tout début. ça s'appelait, ouais, c'est le Grand M. Stanov, quand ça s'appelait le Grand M. Stanov. Donc on commence de Grand Ouais, ça y est. Mestanov Ça y est, de et l'entraînement. tu essayes de faire un peu tout le truc jusqu'ici. Vas-y. Donc voilà, j'ai commencé à Polva, hein, avec le Grand M. Stanov. Ensuite, j'ai arrêté le foot et j'ai repris à 13 ans. De quel âge à quel âge t'as arrêté? De pas longtemps, de 10-13 ans. T'as arrêté en club. Arrêté Tu en jouais club. tous les jours. Tous les jours au quartier. synthétique. T'avais toujours le Au ballon. synthétique, de Même ta Paul Valéry. sœur, elle jouait. N'est-ce pas? Ah oui. Au synthétique de Polva ou au gymnase Marcel Cerdan avec tous les grands du quartier et tout. Et donc après j'ai repris au Montpellier Arceau pendant 2 ans. Ensuite à la SPTT Montpellier. Avec quel âge à la SPTT Montpellier? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Après à 17 ans je suis parti à Latte. À Latte jusqu'à... J'ai joué 7 ans à Latte. Sous la présidence de Monsieur Andreu. Andreu. Et ensuite c'est passé à Jean-Marie Cani. C'est ça. Et donc il y a l'an dernier, l'été dernier, j'ai reçu un appel pour l'équipe réserve d'Arles-Avignon. Donc j'ai signé avec l'équipe réserve. Sans hésitation. Sans hésitation. Il y a la distance, il y a tout ça, l'air de rien. Non, quoi. c'est pas trop loin, il y a plus loin encore par rapport à Montpellier. Ensuite c'était une opportunité pour moi de tenter ma chance, pour voir si je pouvais atteindre peut-être le milieu professionnel.
Ouais, parce que quand j'avais 18-19 ans, j'y pensais pas trop, je me consacrais plus à mes études. Donc là, j'ai voulu prendre ma chance, je l'ai fait. Donc j'ai joué avec l'équipe réserve jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, le coach Thierry Lauré a fait appel à moi pour mon premier match, parce qu'il y avait plusieurs blessés, suspendus. C'est un grand Donc, pailladin, Thierry Lauré, tu sais. Ouais, c'est un mal. Historique. Hein. Donc c'était un mal pour un bien, j'ai eu ma chance, j'ai profité du mal des autres. Donc j'ai eu ma chance contre Sedan le 16 décembre. J'ai fait mon premier match, on a fait 0-0. Donc à partir de ce match, j'ai été intégré dans le groupe pro et je m'entraînais tous les jours avec les pros et je faisais partie du groupe pro. Et donc j'ai enchaîné les matchs, j'en ai fait, sur les 6 derniers mois, j'ai fait 18 matchs, 17 titularisations et plus 4 auxquels je ne suis pas rentré. Donc à la suite de ça, les dirigeants de Arles Avignon m'ont fait signer pro pour 2 ans. Et donc là, j'entame ma première année en tant que professionnel. En somme, tu es un gars qui avait la passion du football, qui n'a jamais eu dans sa tête l'idée de devenir professionnel. Parce que j'ai pas eu la chance d'être dans un centre de formation sur Montpellier. C'est pas facile. Disons le cash, quand on vient d'un quartier, qu'on a un nom d'une certaine consonance, et voilà, c'est pas mal de le dire, il faut le dire. C'est moins facile que pour d'autres. Ouais. Mais c'est pas facile dans tous les milieux, que ce soit dans le foot. Tout à fait. Parce que j'étais dans la comptabilité, c'était pareil. Ouais. Et ça, soit on le prend à la rancune, on le prend et on se détruit soi-même. Soit on se dit, je donnerai 2 fois plus que les autres. Et c'est peut-être ce que tu as fait. Ouais. Une fois qu'on m'a donné la possibilité d'intégrer l'équipe réserve d'Arles Avignon, pour moi c'était clair et net. Il fallait tout donner pour pas avoir de regrets. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et alhamdoulilah, ça a payé. Donc maintenant, il faut continuer, il ne faut pas se relâcher. Là, on a joué contre Montpellier, on a vu que les grosses équipes championnes de France, c'est très dur de jouer contre elles. T'as appris beaucoup de choses sur ce match. On apprend beaucoup, que ce soit tactiquement et aussi techniquement. Il faut aller très vite. Si on veut les mettre en difficulté, il faut aller très vite. On n'a pas le droit à l'erreur. Moindre passe ratée, ça paye cash. Un gars comme Cabella, il te loupe pas. Une passe ratée, ça paye cash, ça va à 2000. Franchement, ça va à 2000. C'est une bonne. Même malgré la défaite, c'est un bon match. Au moins, ça nous permet d'apprendre. C'est anecdotique le score dans ces matchs-là. Ça nous permet d'apprendre. Le plus important, c'est d'être prêt le 27 juillet contre le Havre. Vous avez le Havre, Nantes, je crois. Avec le Havre, Lens, c'est ça. Nantes et Monaco. D'accord, donc ça va être très dur d'entrer. Très dur d'entrer, donc il va falloir se maintenir prêt. Donc c'est comme si tu avais fait tout ce que tu as fait pour venir jusque-là. C'est comme si tu avais tapé un combat de boxe. Tu as fait 12 rounds. Le combat, tu crois qu'il est fini. Là, tu te couches au sol et là il y a un coach qui vient, un Thierry Lauré, et qui te dit non, debout, le vrai combat il est maintenant. Là c'est que je me suis mis debout, c'est que le premier round. C'est ça, c'est ça. Le premier round. Si je veux, j'ai un contrat de 2 ans, si je veux progresser et continuer dans le foot, parce que ça va très vite, ça peut être très vite dans le haut comme dans le bas. Donc maintenant c'est à moi de bosser, travailler, continuer, ne pas me prendre la tête. Et de toute façon ça reste que du bonus. On a être footballeur, il y en a beaucoup qui rêvent de l'être. Pas tout le monde a cette chance. Alhamdoulilah, je l'ai maintenant. Maintenant, c'est à moi de continuer, de bosser et essayer de représenter ma famille et le quartier pour le Valérie. Oui, et puis tu as aussi ta propre personne. Ta propre personne. Parce qu'elle a des valeurs, je le vois. Et je suis très ému. Je te le dis. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir de te voir. Je suis très ému parce que c'est les plus beaux parcours. Ce que tu fais là, c'est les plus beaux parcours. Les mecs, on croit, les derniers seront les premiers. On ne voit pas beaucoup au quartier en plus. On ne voit pas beaucoup au quartier. Et puis, tu as toujours été simple et visiblement, tu pars avec du bon pied. Voilà, tu dis ce mot Hamdullah. Pour ceux qui ne le comprennent pas, ça veut dire que tu remercies Dieu en toutes circonstances. Tu ne te plains pas, tu es conscient de la chance que tu as, même si cette chance, tu es allé la chercher. À la sueur du front, tu t'es arraché pour l'avoir. Faut pas oublier l'essentiel, il faut tout donner, il faut pas oublier nos valeurs. Hein. Et si tu n'avais pas eu ça, ce métier-là, tu aurais toujours gardé le football dans ton cœur parce qu'à la base, pour toi, c'est un jeu. Je jouais toujours au football avec
avec mes collègues, quand on joue au Saint-Étienne ou à Marcel Cerdan. Et sinon, on allait au Temple du Foot à Montpellier, que tu connais. Voilà. Tu veux faire une dédicace à qui tu veux, quartier, Montpellier, vas-y, envoie. Je fais une dédicace en premier à ma famille, à ma mère, à mon père, à mes tantes de Polva, à mes oncles de Polva, et aussi à tout le quartier de Polva, hein, à tous les amis de Paul Valéry. Et Inch'Allah, on va tout faire pour les représenter. Et après, j'ai d'autres amis à Montpellier, je leur fais une dédicace aussi. Hein. Bon, ben, ça va être aussi aux gars du quartier de venir t'encourager. Et parfois de ne pas hésiter à venir, surtout qu'il va y avoir de très gros matchs. Très gros match, oui. Voilà, de ne pas hésiter à faire les quelques bornes de Montpellier à Avignon pour venir t'encourager parce que tu le mérites beaucoup, beaucoup. Tu m'as mis la chair de poule, tu m'as mis des frissons. Voilà, je t'ai dit bravo à toi. Ah, merci. Et je te souhaite la plus belle des saisons possibles. Vraiment, là, une saison pleinement réussie. Et je pense que tu la réussiras. Inch'Allah, merci. On va tout donner. En espérant faire une bonne saison et pourquoi pas rejoindre Montpellier si on peut. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ouais. Inch'Allah, on va tout Bye. donner. Ciao, Allez, ciao merci. mon frère. Au revoir.